Bonjour, appelez-moi Heshima Mutuel Enoch. Aujourd'hui, j'ai voulu casser que nous traitons ensemble un verset se trouvait dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 15 jusqu'à 16, qui nous dit ainsi. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Ici, dans ce passage, on parle de l'histoire de l'apôtre Pierre. Pierre avait reçu une vision et il a vu descendre du ciel un objet contenant des aliments purs et des aliments impurs. Maintenant, il a entendu la voix du Seigneur en disant, Pierre, dis de manger. Mais Pierre a dit, non Seigneur, je n'ai jamais mangé des aliments impurs. Maintenant, la voix lui est encore adressée. Ce que j'ai déclaré pur, ne le regardez pas comme souillé. Maintenant, à partir de ce passage, à partir de ce verset ici, il y a eu beaucoup d'interprétations. Il y a ceux qui disent, Dieu en parlant ceci, il a aboli la loi du Lévitique 11 en autorisant à manger des aliments impurs. Comme l'auteur Bernard Bass, dans son ouvrage, il a dit que la répétition de la vision 3 fois abolit directement. Je vais dire là, ces commandements-là concernant les aliments que nous retrouvons dans le livre de Lévitique 11. Maintenant, il y a beaucoup d'interprétations là-bas. Maintenant, aujourd'hui, j'ai voulu casser. Nous amenons une harmonisation. Nous étudions sur ce passage pour bien connaître qu'est-ce qu'on voulait parler réellement là-bas. Dans ce passage, c'est qu'on voulait parler. On voulait parler des Juifs. Les Juifs considèrent notre nation comme des impies. Les Juifs considèrent d'autres personnes comme des personnes souillées, auxquelles ils ne pouvaient pas se partager, ne pouvaient pas manger ensemble, ils ne pouvaient pas partager quoi que ce soit. Maintenant, Dieu, en donnant Dieu cette vision, il voulait lui préparer, il voulait lui montrer qu'il va recevoir une personne païenne et qu'il ne considère pas cette personne comme païenne, mais qu'il la considère comme une personne, comme lui, comme tant l'autre. Maintenant, Dieu a envoyé à Pierre cette vision. Maintenant, Pierre a reçu cette vision. La vision est apparue 3 fois. Maintenant, Pierre a dit non, Seigneur, je n'ai jamais des aliments, je n'ai jamais mangé des aliments de Dieu. Maintenant, la vision n'arrive pas 3 fois. Nous voyons la réponse de Dieu en disant non, Seigneur. Cette réponse, on montre dans la langue de grec, Adamos, c'est un terme du respect. Il a dit au Seigneur non, Seigneur. Une question se laisse poser. Est-ce que Pierre n'allait pas manger des aliments pires et laisser des aliments impurs? Pierre, en entendant cet ordre, il avait pris que l'ordre avait inclus tous les aliments. Maintenant, Pierre a dit. Maintenant, cette vision que Pierre avait reçue, ce n'était pas une vision des aliments. Ce n'était pas concernant des aliments. Les interprétations qui sont là concernant des aliments, non. C'était au juste pouvoir nous préparer à recevoir des personnes. Et quand nous voyons dans SBI Bible Commentary, volume 5, au 225e page, on montre que l'interprétation de cette vision n'était pas centrée sur des aliments, mais c'était centré à des personnes. C'est pour la raison que ici, on veut nous montrer que les pardons n'étaient pas centrés aux Juifs. Jésus-Christ est venu mourir pour tout le monde. Comme nous le trouvons dans Galates 3:28, dans le monde qui dans Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus ni esclave, il n'y a plus aussi ni celui qui est libre, il n'y a plus ni juif ni un païen. Donc, nous devons considérer d'autres nations, d'autres personnes comme nous, parce que nous tous, nous avons reçu le pardon de nos péchés. Voilà notre verset. Pour bien comprendre ce passage, pour bien harmoniser, pour bien écouter, pour amener une interprétation qui est exacte, il faut commencer au chapitre 1er, au verset 1er, pour bien comprendre ce que voulait juste dire cette vision. Merci beaucoup, soyez bénis.